Salut à tous, comme tous les samedis on se retrouve sur le bon coin pour les annonces de véhicules électriques. Alors je vois qu'il y a 9192 annonces, déjà ça commence mal. Donc on remonte jusqu'au 7 novembre. Et c'est parti pour, je pense, presque une heure de vidéo, parce que là, vu le nombre d'annonces, donc je rappelle, hein, vous pouvez mettre en accéléré sur YouTube pour que ça passe plus vite, tout simplement. Je vais parler un peu plus vite du coup, mais au final, au lieu d'une heure, ça fera 40 ou 45 minutes quoi. Ce qui est toujours ça de gagner. Citroën C0. On a toujours des idées trop, hein. C'est surtout ça que je pense qui prend pas mal de place dans les annonces. Ouais, plein de Leaf 1 là, pas forcément très intéressantes vu leur prix. Peugeot 208 électrique. Commence à en trouver à des occasions pas trop chères. C'est quoi cette livrée sur la Lyon là? Cette décoration. Une Leaf 2.0, 28 000, 22 500, bof, peut mieux faire. Alors c'est quoi ce bordel? Pourquoi il me remet pas au début, enfin, en haut de la page, le bon coin? C'est bizarre ça. Il bug ce site. Ça va me faire perdre du temps. Ah là là, le bon coin. Waouh, Kia Niro, 23 000 euros? Non. Oh la vache. Alors, ok, c'est un active. Donc finition la plus basse, mais quand même, putain, 23 000 euros quoi. Je suis obligé de remonter manuellement la page quoi. Bon, bah écoutez, hein, tant pis, hein. On va faire avec. Modèle 3. Batterie garantie de la Peugeot 8000 euros. On va voir son kilométrage. Bon, tout ce qui est 2008, 208 Zoé, j'évite, à moins vraiment que ça soit précisé pour la Zoé batterie achetée, enfin batterie en location, pas en location justement, en pleine possession. Ce qui est rarement le cas, on va pas se mentir. Même si j'ai entendu dire qu'on pouvait racheter les batteries des Zoé d'occasion. Donc bon, autour de 3000 euros je crois, le prix. À confirmer cependant, parce que dans les annonces en général c'est pas précisé qu'on peut racheter la batterie, donc on va voir, à voir. Alors, modèle S, 35 000 euros, qui est une Hero Premium, hein, pas si mal, hein. Un Kona, 31 000. Bon, on a quand même une baisse de prix globale hein, des véhicules électriques depuis 2019 et depuis le début de l'année aussi. Bon, par contre, ça, Mondeville, le Tesla Model X, là, en plus, je suis pas très loin, je suis à 70 km pour aller voir si je voulais. 44 000 euros, bah, j'y crois pas du tout, quoi. J'y crois pas du tout. Ça pue encore le fake, ça. C'est pénible ce genre d'annonce mensongère. 208 active. Modèle 3 performance. Il y a beaucoup de performance là en ce moment. Un petit Twizy. Une Leaf 2, on va aller voir ce qu'il en est. Putain, encore une modèle 3 performance, mais qu'est-ce qu'ils ont à tous les vendre là? Ah, là ça m'a remis dès le début, tant mieux. Ils ne sont pas satisfaits des modèles 3 performance peut-être, ou alors ils ont besoin de pognon en ce temps de crise. Toujours ce Kona hein, qui est toujours pas vendu, 26 000 euros pourtant, un très très bon prix. Mais visiblement personne n'en veut. Étonnant, étonnant, étonnant. Le Kona visiblement en occasion n'a pas vraiment la cote. Malgré des prix parfois très intéressants, il faut l'avouer. C'est plutôt bizarre.
Ouais, c'est bon, ça me remet dès le début maintenant. Ouf. Ça m'aurait fait chier de faire ça manuellement jusqu'à la fin, je vous avoue. C'était un petit bug de mon coin. Bon, ça arrive des fois. Qui Soul, 38 000 euros, bien sûr. Déjà que ça se vend pas alors à ce prix-là. C'est même pas un rêve, quoi. Kona. Beaucoup de versions 39 kWh aussi. D'ailleurs, j'ai lu que la version 39 kWh continuerait pour le Kona et qu'elle gagnerait 16 km d'autonomie. Ça passerait à 305 km, il me semble. Ce qui est un peu mieux, c'est sûr. Après, je reste convaincu que cette version n'a pas grand intérêt quand même, hein. Vu son prix, bof bof. Mais bon, ça peut intéresser des gens qui ont pas forcément envie de mettre 30 000 euros dans une voiture. C'est ce que je comprends aussi. Mais bon, quitte à payer 26 000 euros, honnêtement, je préfère prendre la Zoé, nouvelle Zoé, qui charge à quand même à 22 kW en AC et 50 en DC, et qui finalement a plus d'autonomie que le Kona 39. Même si évidemment elle est plus petite, mais bon, quitte à choisir, je préfère quand même prendre la Zoé, moi. Mais bon, face au Kona 64, évidemment, il n'y a pas photo. C'est le Kona qui l'emporte largement, même s'il faut rajouter... bon, il faut rajouter 3-4 000 euros, quoi, par rapport à la Zoé. Peut-être un peu plus même, ça dépend. Bon, BMI 3, bof. Quoique, celle-là, pourquoi pas. Moins de 30 000, c'est pas si mal. Même si ça reste assez élevé quand même, vu l'autonomie. Je pense que j'irai tester le nouveau Kona quand il sera dispo dans les concessions. Je pense pas avant l'année prochaine, évidemment, mais je pense que j'irai l'essayer quand même pour voir la différence avec le mien. La calandre et tout. Puis l'intérieur, les, les compteurs et tout. Je pense que ça sera intéressant de comparer. Mais bon, on n'y est pas encore. On n'est pas encore déconfiné, donc il va falloir être patient, malheureusement. Virus de merde qui pourrit l'année 2020, on peut le dire, je pense. Une Zoé à 2000 euros. C'est quoi cette arnaque? Une Blue Car à 500 euros. Putain. Oh, faut que j'aille essayer la Ford Focus à Coutances aussi. Elle est là depuis des semaines et des semaines, elle se vend pas, mais personne n'en veut, mais tu m'étonnes. Qui voudrait de ça, quoi? Une voiture électrique dépassée comme ça à 15 000 euros. Il la mettrait à 12 ou 11 ou 12 000, je pense qu'elle partirait plus facilement. Mais là, dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Personne n'en veut, quoi. Et c'est bien normal. Déjà que c'est pas vendu beaucoup de base, alors là. Putain, mais la Ioniq, 32 000 euros, une version créative 120 chevaux, la première version du coup. Pff, n'importe quoi. Ils se rendent pas compte des prix des fois, je crois. Alors celle-là, à la limite, exécutive. Bon, ID3, pareil, j'évite de cliquer à moins qu'il y ait un prix canon, mais il y a peu de chances que ça arrive. Alors, un Ion, 6 000 euros. Bien mis 3. Oh, la modèle 3 Performance est chère, 70 000 euros. C'est quand même élevé là, hein. Une Zoé à 4 500 euros. Oh la vache. C'est extrêmement bas comme prix. «
Encore des performances, il n'y a que ça. Cette semaine, il y a beaucoup de modèles 3 performance. C'en est même étonnant. Fiat 500 litre 2. C'est pas trop électrique ça, hein. Celle-là, à la limite. Une Leaf 1. Kia Niro. Une modèle 3 long range WD-FSD. Kia Niro. Design. Milieu de gamme, on va dire. Pas mal de Twingo aussi qui pop. Bon, j'ai fait 27 pages, on est qu'au 12 novembre. Ça va être long, ça va être long, ça va être long. Golf électrique, 29 000 euros. Aucun intérêt. C'est quoi cette décoration de l'Audi e-tron là? Oh lolo, trop bizarre. Quelques Porsche Taycan aussi, sur le bon coin. Mini électrique. Alors, une NIF 2, 17 000 euros. C'est pas mal. Il y en a très peu à ce prix-là quand même, hein. Unique plugin, hein. Qu'est-ce que ça fait là ça? Le fameux Polestar 2. Ça, je doute qu'on puisse vraiment l'avoir en France. Ça me paraît bizarre. J'ai déjà cliqué la semaine dernière en plus. On peut faire que ça. Bon, bah déjà 30e page, j'ai fait que 2 jours. Donc là, franchement, ça sent les 100 pages, hein. De toute façon, je peux pas aller au-delà de 100, donc c'est la limite. Tant pis si je fais pas tous les jours, hein. Je peux pas faire autrement. Il faut bien se mettre une limite. Porsche 911. 39 000 euros. Elle est pas très chère, hein. Bon, évidemment, elle n'est pas électrique. Et puis, faut payer l'entretien derrière, hein. Ce qui doit s'avérer assez cher au final. Modèle 3 Long Range. D'accord. Encore une perf. Un joli photo là, avec le coucher de soleil. Un Kona blanc à Rouen. Encore une modèle 3 ici qui doit être en long range aussi, je pense. Une C0 à 4500 euros. Oh, encore une C0 avec une belle décoration. Encore une NIF 2 abordable. Celle-ci peut être intéressante aussi. Il y a beaucoup de modèles 3, hein, c'est fou, hein. On aurait pu croire qu'au final, c'était des voitures que les gens allaient garder, mais bon, pas forcément, hein.
Faut dire que certains aiment bien changer de voiture régulièrement, donc automatiquement ils les vendent, quoi. Il y a pas mal de C0 pas chers là en ce moment. Encore une perf. C'est vraiment étonnant. Encore une. Putain, le stock. C'est fou. Ça, c'est une normale. Urgent, Renault Zoé intense. Une facelift. Modèle S75. À voir. Bon, celle-là est très... Ouah, non, il y a la conduite autonome FSD, donc... J'allais dire c'est cher, mais non, au final, ça va. Oh, la classe B, elle est pas chère. 13 500. Eh B. Encore une C0 pas chère, 4005. Une modèle 3 grande autonomie. Abordable. Celle-là, non. Allez, on est à la page quasiment 40. Alors, encore une modèle 3 ici. 12 000 € sous le prix du neuf. Ça, c'est un genre de titre accrocheur. Bon, on est au 10 novembre. Il reste 3 jours à traiter. Et on est à la page 40. Bon, on va peut-être pas faire 100 pages finalement. On dirait que les annonces ralentissent un petit peu. Tant mieux. Une Ioniq, oula, 135 000 quand même. C'est pas mal. Un connard rouge. Ah, le fameux Mazda MX-3 de retour. Modèle qui n'existe pas, on le rappelle, hein. N'importe quoi. Kia Niro, 136 chevaux, 30 000 €. Ils se foutent pas un peu de la gueule du monde, là? T'en as des 204 chevaux au même prix, quoi. Il y a des concessions, c'est abusé, quand même. Oh, MX-30, enfin. Bravo. Oh là là, MIF 3500 seulement. Putain, c'est canon comme prix. Bah, bon, elle a peut-être 150 000 bornes aussi, hein. On va aller voir ça. Modèle S85, double chargeur.
Encore une modèle 3 performance. Toujours les voitures chinoises à Nantes, là. Je les ai déjà vues il y a quelques mois. Elles sont de retour, visiblement, elles se vendent pas. Allez, on est à la 50e page. Il reste toujours 3 jours à tenir, enfin à traiter. On va essayer de boucler ça rapidement. Quelques triplettes Volkswagen qui traînent encore. Dépêchez-vous parce que à mon avis il n'y en aura pas pour tout le monde, vu que la production des différents modèles va cesser sous peu, voire même a déjà cessé, ça se trouve. C'est dommage d'ailleurs de la part de Volkswagen d'arrêter les petites triplettes. Elles étaient sympas ces voitures. Elles étaient un peu, on va dire, archaïques, même si bon, au final, pas tant que ça, mais elles faisaient le job quoi, hein. Plutôt une consommation assez basse. Elles étaient simples et efficaces quoi. Ils auraient dû se concentrer là-dessus plutôt que vendre, que de nous imposer un nouveau modèle, l'ID3, qui a l'air sympathique, mais bon, au final, elle reste assez chère, et on est loin de la voiture du peuple. 50 000 euros, voilà. Merci Volkswagen. Puis pour l'avoir essayé, bon, elle est pas si révolutionnaire que ça, cette voiture, hein. Il y a des bons points, mais c'est pas non plus la voiture de l'année, quoi. Je vous laisse aller voir l'essai sur la chaîne. Il est en vidéo mise en avant. La première vidéo que vous cliquez, enfin, que vous avez quand vous cliquez sur ma chaîne, c'est ça, c'est cet essai de la Volkswagen ID3. Ceci étant dit, on est toujours au 10 novembre. 10 novembre, il y a beaucoup d'annonces visiblement qui ont été publiées. Ah, un Kia Isuzu là, 28 000, hein. Enfin 29 000. On va arrondir. Twingo, achat intégral. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Oh, la Twingo, ouais, c'est pareil. Moi, je la trouve un peu chère et puis surtout pas assez d'autonomie, quoi. Elle aurait encore, je sais pas, 280, 290 km. Pourquoi pas, à la limite, ça aurait été une bonne affaire. Mais là, elle a 100 de moins, elle a même pas 200, quoi. C'est compliqué d'envisager l'achat d'une Twingo électrique avec si peu d'autonomie. Tu es cantonné vraiment à la périphérie et aux villes, quoi. Ce qui est un peu dommage. Bon, toujours au 10 novembre. Putain, il y en a plein là. 10 novembre, incroyable. Et 60 pages, ok, bon. Alors là, je commence à craindre. Oh là là, mais le Kia sous 45 000 euros. C'est une honte. C'est lamentable. Ouais, je disais, je commence à craindre qu'on va se rapprocher dangereusement des 100 pages quand même, hein. Parce que là, quand même, vu le tas d'annonces, le 10, étonnant. Pourquoi le mardi 10 novembre plus qu'un autre jour? Je sais pas. Étonnant, étonnant. Surtout que
Pour la plupart, elles sont pas très intéressantes les annonces là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Flux à 0,1. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Les Anaïg, j'ai déjà vu. C'est des trucs chinois, mais le flux aussi sûrement. BMW, c'est évolution. Tiens donc le scooter, le fameux scooter BMW. On va aller voir, tiens. Merde, j'ai perdu l'onglet. Là, voilà. Alors, toujours au 10 du coup. Ah putain, on va pas s'en sortir de cette journée là. Putain, mais il y a combien d'annonces le 10? Il y a 20 pages d'annonces quoi, littéralement. C'est quand même terrible. Ah, un Kia Soul 26 500, c'est pas mal là. 64 kWh. C'est très intéressant même. Peut-être que celui-là va partir facilement. Bon, on est enfin au 9. Mini Yours. Quoi? Ah, c'est une mini. D'accord. Ok, ok, on va aller voir. Une unique, on va aller voir aussi. 18 000 euros, c'est plutôt pas mal. À voir. Tuk-tuk électrique. Encore un Kia Soul intéressant. Zoé 22 kWh sans location de batterie. Alors, intéressant, allons voir. C'est bien de le préciser dans le titre, comme ça au moins on voit direct. Très bonne idée. Celle-là, pourquoi pas. Donc là, on est au lundi 9. 69 pages. Putain, 3500. C'est quoi ces prix là? Toujours au 9 novembre. Mais il va passer plus vite hein, ce jour-là, pour le coup. Et le week-end, normalement, ça devrait aller plus vite aussi. Je pense pas qu'on dépasse les 90 pages quand même. Celle-là. Model S. Pas trop d'infos dessus, dommage. On va aller voir quand même. Il y a beaucoup de Porsche Taycan hein, pour le coup. En rouge, bizarre. Ça lui va pas, je trouve.
Pas mal de livres 2 finalement intéressantes. Autour de 17-18 000 euros. Celle-là, je crois que c'est une 60 kWh. À voir, à vérifier. Oh, le dimanche 8. Ah non, c'est quoi ça? Le dimanche 8 est passé vite, hein. Ouais, c'est mieux comme ça, ouais. Hop. Il faudra que je le supprime dans l'onglet mes recherches. Visiblement, ça n'a pas marché. Bon, 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 on a bientôt fini. Voilà, on est au 7, voilà. Samedi 7, ça y est. Allez, encore une page ou deux, et puis... Oh, finalement, ça, on n'aura pas fait beaucoup... Je m'attendais à pire, hein. Je m'attendais à 90 au final. On va être autour de 80. C'est pas plus mal. Encore une performance. Encore une classe B, bon, pas très très intéressante celle-là. Et on va en finir là pour cette semaine. Donc au final, 78 pages. Bah ça va. Allez, c'est parti. Alors celle-ci. Donc elle a le FSD. Ok, je laisse. Bof. On peut mieux faire. Celle-ci. 19 000 km. Elle a peu roulé finalement. Couleur gris nuit, pilotage automatique amélioré. Putain, à l'époque c'était 5300, maintenant c'est 7500 quoi. Le FSD. Dur. Bah écoutez, je vais laisser, hein. Alors celui-là, franchement... Bon, il a 52 000 bornes, mais quand même, quoi. J'avoue que celui-là est très très intéressant. Il est dans un bel état en plus. Franchement, il se situe où, lui? Strasbourg. J'aurais pas de VE, je pense que j'aurais pris celui-là directement, quoi. Si j'habite à Strasbourg, évidemment. Ou à côté. Je pense que c'est l'affaire de la semaine même. Alors... Bon, celle-là est bien aussi. Celle-là, bof. Celle-là, ok. Il y a le FSD qui coûte 7500, qui rajoute de la cote. Bon, celle-là, elle a pas l'autopilote. C'est le principal défaut que je vois. 145 000 km, elle a pas mal roulé aussi. Il y a les superchargeurs, mais bon. Vu la législation européenne actuelle, ça me sert toujours pas. C'est pas si faux que ça, ouais. Même si ça sert un peu, mais bon. Moi, je vais la laisser aller. Ça peut intéresser des gens. On passe à la suite. Kia Niro Premium. Alors celui-là, 41 000. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur prix, je pense. Celui-là, ouais, il est comme neuf, celui-là. Je vais le laisser. Elle a pas beaucoup roulé, cette unique. 29 000, ouais, c'est bien. Celle-là, par contre, 70 000, c'est moins bien. Je l'enlève. Tac. Ensuite, ah oui, le fameux Model X à Mondeville, bien sûr. Tout à fait, tout à fait.
Bon bah évidemment c'est du fake, hein, vous en doutez bien. Le Model X P100D à ce prix-là, moi j'achète tout de suite, mais évidemment c'est trop beau pour être vrai. Alors celle-ci, 175 000 km. C'est pas mal. Il y a pas mal d'options visiblement, dont l'autopilote. Ah, il a mis pas mal d'options effectivement. Je pense qu'elle vaut le coup quand même. Celle-ci. Ouais, ça va. Alors, ah oui, alors, par contre là. Ah oui, celle-là, elle a le FSD en plus, visiblement. Et elle a un peu plus de kilomètres. Mais bon, au final, ça va, ça reste une bonne affaire, je pense. Celle-ci n'a pas le FSD. Elle peut rouler. Ouais, ça va. Allez hop. Celle-ci, ok. Celle-ci, yes. Bon, le Kona, je le remets, il se vend pas. Alors celle-là, 75 000 bornes quand même. Y a pas de photo, j'enlève. Alors celle-là est très très intéressante. En plus, il y a 4 pneus neige, 51 900 €, avec le FSD et l'option Boost. Donc vous rajoutez 9 500 € déjà, plus les 4 pneus neige. Ça fait quand même 10 000 € je dirais, quasiment, de récupérer, hein. Donc à ce prix-là, effectivement, ça vaut le coup. Elle est très 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 bien celle-là. Celle-là, ouais, ça passe pour une i3, c'est pas trop mal. Ah oui, d'accord. Oui, bon, bah la Zoé RIP, hein. Celle-ci. Faire offre, ouais, d'accord, bon. Putain, lui, c'est pareil, très intéressant. Ouais, il a rajouté 400 € pour une couleur métal. Seuil de porte en alu. Bizarre. Bon. Ensuite, Ioniq Executive. Peut mieux faire. C'est pas trop mal placé, mais peut mieux faire. Celle-ci, ouais, c'est pas trop mal. Du coup, elle est encore sous garantie. Elle a peu roulé en plus, hein. Donc je vais la laisser. Hum. Putain, 200 000 quasiment, c'est beaucoup. Peut mieux faire. 150 000 Zoé. Waouh! Non. Alors celle-là est pas mal, mais elle est quand même assez chère, je trouve. Faut avouer que là, 64 000, même si le FSD, ça reste moins cher que le neuf, évidemment, mais bon. Bon, je vais la laisser quand même. Mais bon, c'est pas le meilleur prix possible, je pense. Loin de là. Celle-ci, bof. Alors celle-là, bon, à ce prix-là, tu la vendras pas, mec, hein. Je pense que ton concessionnaire, il va la reprendre, hein. Kia Niro. Ok. Celle-là, très intéressante aussi, même si elle a plus roulé que l'autre. D'ailleurs, je me demande si on l'a pas déjà vu la semaine dernière, celle-là. Il y a un truc. Celle-là, elle a pas d'autopilote, c'est dommage. Je l'enlève. Celle-là, ok. Alors, c'est quoi cette décoration là? Oh là là. Ouh là 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 là. C'est spécial, hein. J'imagine que ça peut s'enlever. C'est juste pour la déco, de toute façon. Ouf, elle a beaucoup roulé, celle-là. Alors, celle-là n'a pas le FSD. Ah bah si, capacité de conduite entièrement autonome. Il a pas précisé. Ah ouais, du coup, pareil, elle est très intéressante aussi, celle-là, du coup. 42 000, ouais, un peu roulé, mais bon, c'est pas non plus méchant. Bon, elle est un peu moins intéressante que l'autre parce qu'elle a pas le boost. Mais bon, elle reste quand même plutôt pas mal. Ça, on a déjà vu aussi la semaine dernière, je crois. Ah oui, la fameuse Lagrange.
Bah, plutôt intéressante aussi. Juillet 2018? Quoi? Non, mais c'est pas, c'est faux ça, c'est pas. Elle est pas sortie en 2018 en France, la Model 3, hein. Sortie en début 2019. Bizarre. Je laisse, mais c'est bizarre. Alors, un Kona 64 kWh, 29 500, ouais, c'est bien. Alors ici, on a une belle Model 3 Performance, avec un beau coucher de soleil, et elle a donc 58 000, elle est à 58 000 euros. Ouais, bah c'est bien aussi. Celle-là, ok. Alors, ah, c'est une longue range aussi, celle-là. Ouh, très intéressante, 47 000 euros, c'est le prix neuf d'une SR+, alors que celle-ci n'a pas forcément beaucoup de kilomètres. Très très intéressante. Alors, celle-là, 2011. Ah ouais, c'est pour ça qu'elle est pas chère. C'est un risque, encore une fois. Je vais l'enlever. Qu'est-ce que c'est que cette décoration? Un truc de manga, d'accord. Non mais sérieux, quoi. Je veux bien qu'on soit fan de manga, mais bon, quand même, de la mettre ça sur sa voiture, hein. Les stickers peuvent être enlevés si vous le souhaitez. Ah bah oui, je pense que tout le monde les enlèvera, hein. Bon, le prix n'est pas très très bien placé pour le coup. La livre 2 là, ici, elle est plutôt pas mal niveau tarif. Je vais la laisser. Alors celle-là. Ouais, bien aussi. Pas la meilleure, mais plutôt bien. Alors ça, non. Pas de FSD. Ah, connexion premium à vie, ça c'est pas mal. Les seuls défauts, mini-griffes sur de 4 mm sur le pare-choc arrière. Hmm. Oh, je la laisse. Il y a peut-être moyen de négocier. Pas d'échange, prix ferme. Alors celle-là est plus intéressante. Ah, ouais, si ça se vaut, quoi. Je laisse les deux. Long range WD, pareil, pas la meilleure, mais, ça reste correct. Les pneus ont 5000 bornes. Putain, ça veut dire qu'ils ont changé à 37 000. Ah, dis donc. Ça consomme, les pneus. Enfin, bon, on remarque, moi, avec le Kona, c'est quasi pareil, finalement. Même s'ils auraient pu faire encore plus. Enfin, j'ai pas osé changer ceux de l'avant encore. Donc, avec le confinement, je ferai ça plus tard. Alors là, on a quand même beaucoup de kilomètres. 220 000 quand même, putain. Non, j'enlève. Bon, il y a beaucoup d'annonces encore à traiter, je vais essayer d'accélérer un peu. Celle-ci, ok. Celle-là, ah ouais, très très bien celle-là. 33 000 seulement. 13 500 euros, c'est bien. Pour débuter. C'est beaucoup. Celle-là, ok. Alors, FSD, ouais. 11 000 km. Ouais, c'est pas mal. Celui-là, ok. Très bien aussi, le Niro rouge, là. 8900 bornes. Ça, 135 000, ouais, je savais avant de cliquer, mais... Ouais, bah écoutez, je la trouve un peu cher quand même au final. Je vais peut-être passer mon chemin. Le Kona ici, ok. La Ioniq ici, ouais, je vais la laisser à un peu moins de kilomètres. Alors, IMIV. Alors ça, c'est très intéressant pour le coup. Bon, elle a 86 000... Ah, et 2010. Ah ouais, putain, quand même. 2010, waouh. Ah, c'est l'une des toutes premières, quoi. Mais bon, je dirais que... Oh, elle a le volant à droite, c'est quoi ce délire? Oh, elle est bizarre, cette voiture. C'est quoi ça? Ouf, elle est pète. Ouais, bon. Alors certes, le prix est pas cher, mais bon, elle a quand même 86 000 km, elle a le volant à droite. Au bout d'un moment, bon, ça fait beaucoup, quoi. Je vais donc passer mon chemin. Alors, celle-là...
Bof bof. Enfin, quoique, y a pas... non, y a pas l'autopilote par contre, visiblement. Mais elle peut l'avoir, hein, je pense, juin 2014. Ouais, elle a pas tant de kilomètres que ça au final, et double chargeur, c'est pas mal. Par contre, Issel Cars, j'ai cru comprendre que c'était pas un fake par hasard. Ouais, je sais pas trop. À prendre avec des pincettes, on va dire, cette annonce. Alors ça, c'est... Nord-Ouest Automobile, c'est à Caen, ça? Ouais, Gloss. Ouais, c'est à Caen. Ouais, dans leur concession, en général, ils ont des bonnes affaires, hein. Je vais donc la laisser. Alors, MCU 9. Tesla, ouais. Alors, il commande une modèle 3 performance à la place. C'est pour ça qu'il la vend. Autopilote. Ouais, elle est pas mal celle-là. Le MCU 9, c'est un plus. Alors, c'est quoi cette horreur là? Putain. Non, quoi. Oh, le logo devant, on dirait le logo Mercedes. Ridicule. Il y a quand même une caméra de reculé. Oh, oh le truc est. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il y a plein de photos en plus. Donc ça vaut 6 000 euros. C'est le prix d'une amie, quoi. Il n'y a aucune info sur l'autonomie. Ce qui est un peu dommage pour une voiture électrique. J'avoue, elle est pas mal équipée, mais bon, on n'a pas d'infos sur l'autonomie, etc. Je vais aller voir sur internet au pire. Alors, sur le site Alibaba, elle est à 4 500 $. Ok. Est-ce qu'il y a des infos sur... Alors, voilà, 120-150 km. Et 2016, elle va à 50 km/h. Bon, ça, c'est pas du lithium, je pense. À mon avis, c'est un autre type de batterie. Bon, bref, ça reste un truc de merde, hein. Scooter électrique, 1990. Pourquoi pas, un scooter électrique, allez, tiens, ça change un peu. Ouais, celle-là est bien aussi. Celle-là, ok, très peu de kilomètres. La Mini est à neuve. Ça reste une Mini après, hein. Ok, unique. Non. Lui, ok. Celle-là, pas mal. Ça reste mieux qu'une Lyon pour débuter dans les lecs, mais c'est un peu plus cher aussi. Après, à vous de voir. Peut-être moins de négocier le prix. Voilà, ça c'est beaucoup de kilomètres, ça. Hop. Celle-ci. Sans prime à la conversion, 6 000. Ok, d'accord. Merci, au revoir. Ça non. Et on se rapproche de la fin de cette vidéo. Ouais, celle-là est bien. Celle-ci, modèle S. Superchargeur inclus. Moteur remplacé à 185 000. Batterie remplacée à 190 000. Eh ben, on repart sur une voiture neuve, quasiment. Très bien. Bah, je laisse, du coup. Alors ça, c'est pas mal, hein. Sur les Leaf, c'est vrai qu'il n'y a pas ça sur les autres voitures électriques, la capacité de la batterie restante. Ça devrait être imposé, je trouve, dans les voitures électriques, globalement. Bah du coup, ouais, elle est pas mal, celle-là. Il y a pas mal de Leaf 2, hein, cette semaine, qui sont plutôt intéressantes. Pour une fois. Ouais, c'est une 60 kWh, je m'en doutais. Allez, hop. Classe B, ouais. Un peu moins intéressante que l'autre, mais bon, ça reste acceptable. Long range FSD, bien aussi. Celle-là, ok. Modèle 3, ça j'imagine que c'est une longue range, voilà. FSD avec, inclus avec cette voiture. Ouais, c'est bien aussi. Ah voilà, on a fini. Enfin. Je réactualise rapidement. Rien d'important à signaler. Alors, modèle S sur le site Tesla. Ouais, 60, aucun intérêt. 75. Ah, la 75, elle a pas beaucoup de kilomètres pour le coup. Allons voir.
Alors on part sur une 70D à Bordeaux, 44 700. Et l'autre, 10 km de plus en autonomie. C'est étonnant parce qu'il y a quand même 5 kWh de différence. Même si on avait vu dans la précédente vidéo que... Enfin, dans ma vidéo des fiches techniques que au final ça veut rien dire. Selon la capacité utile. Du coup, laquelle garder? Peut-être celle-là du coup. Elle accélère plus vite et tout. Puis elle est moins chère. Hop. Elle est bien celle-là, ouais. Pour résumer, tac tac. Pas mal de Tesla, quelques Kia Niro, des Kona, des Ioniq. Il y a énormément de Tesla hein, cette semaine, surtout des performances. Pas mal de Leaf 2 aussi. De toute façon, c'est ça, hein, le résumé, c'est en général, c'est des Kona, des Niro, des Model 3, quelques Leaf 2 de temps en temps, quelques Ion. C'est souvent les mêmes marques qui reviennent. Énormément de Tesla, hein, c'est incroyable. À croire que les gens n'en sont pas satisfaits. Non, je rigole évidemment. Ils ont peut-être besoin d'argent ou leur situation professionnelle évolue. Ça dépend. Quelques Model S, un Kia Soul plutôt intéressant. Le scooter électrique BMW. Pour une fois qu'il y en a un. Donc l'affaire de la semaine, je pense que c'est celle à 51 000 avec... Ou alors le Kia Niro à 23 000 aussi, qui est pas mal. Celui-là, il est vraiment très 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 attractif comme prix. 52 000. Ouais, je pense que c'est celui-là à l'affaire de la semaine, franchement, 23 000 euros. Putain, c'est le prix d'une Mini 208, quoi. Même moins cher. Alors certes, il a 52 000 bornes, mais bon, au final, c'est pas grand-chose. Donc je vous laisse. Allez, ciao ciao.